en 2030, nous supposons faire 100% de couverture et 100% de couverture d'achat. Et tout pour capable de vue générale sur l'alimentation scolaire en Haïti au niveau national. C'est un travail au jour le jour lié parce que PNCS d'abord, il y a une équipe de suivi et d'évaluation qui sur le terrain tous les jours pour capable d'évaluer le travail là et puis connaître qui l'école qui vient de manger, qui l'école qui va de manger. Et puis nous avons un outil que nous mettons en place qui c'est matrice de rapportage PNCS qui permet que nous faisons croisement des listes avec tous les partenaires pour nous mettre compte et ça les duplications, une seule école a besoin de manger dans plusieurs partenaires. C'est un travail qui est difficile, mais il a déjà commencé à faire et nous jouons bon résultat avec elle et n'a pas avancé avec lui. Et ça la permet qu'il y ait plus de monde qui viennent manger au niveau de l'école. Nous, par rapport avec les résultats que nous gagnons là, et nous et politique en 2030, nous supposons faire 100% de couverture et 100% de couverture d'achat locaux. Donc ça, c'est objectif, ambitieux, mais nous allons aller au fur et à mesure. Parce qu'en 2021, nous étions à 10% de couverture d'achat locaux par rapport à la couverture globale. Maintenant, nous, après de 40% de couverture. Et l'année prochaine, l'objectif là, c'est arriver à 50%. Et chaque année, là, bien 10% jusqu'en 2030 pour arriver à 100%. C'est un objectif ambitieux, mais nous allons arriver parce que ce n'est pas de l'année. Si nous sortons de 0%, maintenant nous avons près de 40% de couverture, donc c'est beaucoup quand même par rapport avec l'état que nous avons. Ok, il y a deux aspects dans ça. Il y a d'abord l'aspect de régulation que PNCS lui-même est assuré avec tout partenaire et c'est ça, il y a une raison et comme ça là pour capable de contrôle sur ça qui a fait au niveau du terrain. Mais l'autre aspect qui est l'aspect d'opération, donc les partenaires directement ils opèrent sur le terrain et ils font distribution sur le terrain au niveau des écoles et PNCS assure suivi et supervision au niveau de l'école pour assurer que vraiment manger à l'arrivée dans l'assertivement. Avec dégradation de situation de sécurité là où sur manger dans l'école. Bien sûr, et c'est travail là, il pas d'un coup arrivé et puis il explosé, Jean-Noël a explosé là. C'est un travail d'équipe et c'est un travail qui fait au fur et à mesure. Donc nous te prenons un pays local déjà et pays local te permet que tu aies des difficultés pour manger arriver dans l'école. À partir de ça, nous analysons ensemble avec les partenaires, permettre de décentraliser l'achat. Et c'est ça qui vient de beaucoup plus jarrette avec la production nationale, parce que manger, acheter directement dans la zone, fait dans la zone, ça renforce l'économie locale. Il y a deux grands objectifs que pour 2024-2025. Dans la politique, il y a deux grands objectifs que nous focus sur dans la politique pour 2024-2025. D'abord, c'est faire manger arriver correctement les gens qu'on habitué à arriver au niveau de l'école et ensuite renforcer la production nationale là pour capable renforcer l'économie locale là. Parce que qui est-ce qui va manger? C'est parents Timounio. Les parents Timounio achètent manger. Qui monde qui a bénéficié c'est Timounio encore. Donc ça veut dire qu'il a bien un effet à la fois non seulement sur Timounio sous parents et depuis l'économie locale là lui-même renforcée, il pourra gagner des impacts positifs sur l'économie nationale. Et c'est là que l'alimentation scolaire, j'entends des ministres sont gros leviers liés pour le développement durable. Et dans ODD, l'alimentation scolaire a une place en dedans parce que c'est un levier que un pile pays utilisé pour être capable de développer parce que non seulement ils travaillent sur le quotient intellectuel sur l'intelligence pour permettre qu'ils apprennent, pour ne pas venir des délinquants demain et puis ils augmenter l'économie locale. Donc ça veut dire que l'alimentation scolaire c'est un bon nier pour capable permettre Haïti de sortir dans sa vie. À part de partenaires, à quel niveau l'État haïtien contribue, Madame Delato? Ok, et l'État haïtien contribue à travers PNCS parce que PNCS fonctionne en fonction de budget de l'État haïtien. Donc, là, une fois que Jean nous dit à son budget, c'est pour un fonds. Donc, les dépenser en fonction de disponibilité qui gagne, qui pas dépendent de PNCS, parce que certaines fois nous avons besoin et nous avons des dossiers pour manger, acheter, mais qui pas arrivé à aboutir parce que c'est un budget que lié, c'est pas un fonds. Après ça, il y a un autre aspect au niveau de PNCS qui c'est FNE et qui gagne comme mission tout pour supporter PNCS.
C'est même gens tout, des fois FNE qu'on n'est pas capable de délivrer au niveau de PNCS parce que par rapport avec la situation sociopolitique pays, il y a plus de difficultés, des fois dossiers montés, pas de monde pour travailler pour eux, monde n'a pas qu'à sortir la caille, etc. Tout ça yo agit sur cantine tout. Et pour l'année qui passe là, nous sommes capables de dire que et ni à la fois l'État haïtien ni aussi FNE, PNCS pas recevoir ni manger rien du tout de structure ça à cause des situations sociopolitiques pays. Merci. Merci. Très bien. Le leadership du ministère de l'Éducation et du Programme national des cantines scolaires. Pour nous, c'est très important que l'État prenne ce rôle de leadership, de coordination et de supervision des activités. Et ma venue est un testament pour s'aligner sur cette politique et sur ce leadership de l'État. La prochaine rentrée scolaire, ce sont près de 500 000 enfants qui vont bénéficier d'un repas chaud. Et sur ces 500 000 enfants, 70% bénéficieront d'un repas local à travers tout un réseau de producteurs que l'on appuie. Ce sont près de 4000 producteurs à qui l'on achète régulièrement des produits locaux pour que cela arrive dans les assiettes des enfants. Nous servons une minorité d'enfants à travers la production locale. Aujourd'hui, nous sommes à 70% encore une fois, donc plus de la majorité des enfants, plus de 2/3 des enfants vont recevoir un repas local. La perspective, elle est claire, elle est fixée par l'État, elle est fixée par le ministère. Le PNCS, c'est 100% d'ici 2030. Nous sommes très optimistes pour arriver à cet objectif. Vous pouvez compter sur nous pour supporter le PNCS et le ministère dans sa feuille de route ambitieuse fixée par le nouveau cabinet, fixée par le nouveau Premier ministre. Nous sommes à la disposition de l'État pour mettre à l'échelle les cantines scolaires et particulièrement la proportion d'enfants qui recevront un repas local et encore une fois arriver à 100%, arriver à cet objectif ambitieux fixé par l'État. Bon, je représente le PAM, donc je suis satisfait. Après, il y a toujours des leçons apprises, il y a toujours des meilleures choses à faire. J'appelle aussi les bailleurs de fonds à s'aligner sur le programme national de cantine scolaire. 70% c'est bien, mais on doit arriver à 100%. Et pour ce faire, nous avons besoin du soutien de tous les amis d'Haïti pour arriver à cet objectif ambitieux encore une fois. Est-ce qu'il y a une augmentation au niveau du PAM via la situation de sécurité du pays de l'année 2023-2024? Donc, est-ce qu'il y a une différence pour les 2 années 2022-2023, 2023-2024? Pour le nombre d'élèves, sur le total du programme, nous sommes à plus de 40 000 en augmentation. Donc nous sommes passés de 450 000 à 490 000. Donc une augmentation de 10% de la cohorte d'élèves qui bénéficieront d'un repas chaud. Et encore une fois, la proportion augmente significativement pour les achats locaux. On passe de 50 à 70%, soit une augmentation de 20 points sur une année. Et encore une fois, je remercie le gouvernement pour avoir fixé ce cap, cet objectif, et on s'aligne pleinement dans cela. Donc pour répondre à votre question, oui, il y a une augmentation à la fois de la couverture du programme et plus particulièrement de la proportion des repas locaux. On peut parler de partenariat positif entre les PNCS et les PAM jusqu'à présent? Un partenariat plus que positif. Nous sommes rentrés dans une dynamique avec le PNCF depuis plusieurs années. D'abord dans la formulation de stratégies. Nous avons facilité cet exercice important qui a été mené par l'État et le Programme national des cantines scolaires. Et dans la mise en œuvre, encore une fois, nous avons besoin d'une institution qui fixe le cap, qui coordonne les acteurs, qui sont nombreux, comme l'a dit Monsieur le Ministre. Et ce rôle de coordination et de supervision, seul le PNCS est habilité à le faire. Et c'est un rôle très important pour nous, pour que l'on puisse se coordonner avec les acteurs. Oui, il y a plusieurs critères qui existent, qui est fixé en collaboration avec le Programme national des cantines scolaires. Je ne les ai pas aujourd'hui en tête tous les critères, mais je pourrais vous faire parvenir tous les critères pour que les écoles soient éligibles. Merci.